Bonjour, dans ma vidéo précédente, je vous ai proposé d'explorer la mécanique d'une respiration de repos. Dans cette mécanique, on a vu que c'est essentiellement un muscle qui est entrant en jeu. Ce muscle, donc, c'est le diaphragme, lequel sépare les cavités thoraciques et abdominales et les unit en même temps. Et nous avons vu que lorsque ce diaphragme agit, il fait varier le volume des poumons. Ce volume des poumons engendre des variations de pression dans les poumons, ce qui va engendrer des mouvements d'air. Mais nous avons dit aussi que lorsqu'on place une main sur la région thoracique, une autre sur l'abdomen, lorsque le diaphragme agit, eh bien, les mouvements qui sont ressentis dans le corps, à la surface du corps, vont être essentiellement des mouvements au niveau abdominal. C'est la raison pour laquelle cette respiration est qualifiée d'abdominale, de basse ou de diaphragmatique. Alors néanmoins, on peut parfois, quand on a une main sur la région thoracique, une main sur la région du ventre, ressentir des mouvements au niveau de la région thoracique. On qualifie dans ce cas-là cette respiration de thoracique, haute ou encore costale. On va voir ce qui s'y passe. Revenons d'abord à la description de la respiration diaphragmatique ou basse, dans laquelle on a donc ce diaphragme qui agit. Donc ici, l'élastique vert symbolise les poumons, le ballon les viscères et ma main entre les deux, le diaphragme. Que se passe-t-il au cours de l'inspiration? Le diaphragme se contracte, il appuie sur le ballon, le ventre gonfle, et bien sûr, dans le même temps, il augmente le volume vertical de la région thoracique, il augmente le volume des poumons verticalement. On le voit ici, hein, les poumons sont étirés. Le volume des poumons augmente, la pression dans les poumons diminue, elle devient inférieure à la pression atmosphérique, l'air entre dans les poumons. Puis, au cours de l'expiration, le diaphragme se relâche, il remonte, le volume de la région thoracique diminue, donc le volume des poumons diminue, la pression dans les poumons devient supérieure à la pression atmosphérique, l'air est chassé des poumons. Dans le même temps, on a vu le ballon aussi reprendre sa position initiale, c'est-à-dire que le ventre, effectivement, à ce moment-là, va se dégonfler. Ce qu'on peut ajouter maintenant, c'est que, comme je le disais, parfois on peut ressentir des mouvements au niveau thoracique, plutôt dans la région thoracique haute. Pourquoi ces mouvements sont là, plutôt comment se produisent-ils? Eh bien, ces mouvements sont liés à l'entrée en jeu de muscles qu'on qualifie de muscles accessoires de l'inspiration. Il y a plusieurs muscles accessoires de l'inspiration, certains qui vont prendre appui sur la région vertébrale, d'autres qui vont prendre appui sur la région scapulaire, la région des bras, et certains qui vont prendre appui sur la région du cou et de la tête. Je vais essentiellement me centrer sur deux de ces muscles. Le premier, c'est un muscle qu'on appelle le sternoclédo-mastoïdien. C'est un muscle qui s'insère sur le sternum, clédo, les clavicules, et puis sur les processus mastoïdes au niveau de la tête. Et puis les autres muscles sont les scalènes qui s'insèrent entre la cage thoracique et la région des vertèbres cervicales. Globalement, donc, ces muscles sont dits muscles accessoires de l'inspiration pour la raison suivante: quand ces muscles se contractent, globalement, s'ils prennent la tête et puis le cou comme point fixe, ils vont en fait tracter la cage thoracique vers le haut. C'est ce qui fait qu'on peut à ce moment-là ressentir des mouvements au niveau de la main qui est posée sur la région thoracique lorsqu'on fait une respiration de repos. Que se passe-t-il à l'expiration? Eh bien, ces muscles se relâchent et la cage thoracique va reprendre sa position initiale, elle va s'abaisser. Alors, ces mouvements donc, qui sont liés à l'activation de ces muscles accessoires de l'inspiration sont pas forcément souhaitables en fait sur une respiration de repos, tout simplement parce que la contraction de ces muscles va pas contribuer à faire varier davantage l'air dans les poumons, ça va pas accroître la quantité d'air qui va entrer dans les poumons à l'inspiration. Donc finalement, ce sont des muscles qui, lorsqu'ils entrent en jeu, vont demander pas mal d'efforts pour finalement un effet minime en termes de mouvement d'air. Autrement dit, autant ne pas les recruter, je précise bien, sur une ventilation de repos, parce qu'ils vont générer une dépense énergétique supplémentaire. En plus de ça, on peut aussi souligner une chose, c'est que ces muscles prenant appui, enfin s'insérant au niveau de la tête, au niveau du cou, vont avoir tendance aussi à tracter sur ces structures, finalement, à chaque mouvement de ventilation, ce qui peut aussi générer finalement des contractures, des tensions
dans ces régions qui ne sont pas forcément en fait souhaitables, hein. Ça peut aussi générer certaines douleurs. Donc, voilà comment comprendre en fait ce qui se passe durant cette respiration dite thoracique ou haute ou costale. Alors nous verrons comment est-ce qu'on peut justement rétablir une respiration de repos de type diaphragmatique dans une autre vidéo. Avant cela, je voudrais dire un mot sur une autre forme de respiration costale que l'on va appeler la respiration paradoxale.